Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mardi 1er juin. Ça y est, je suis revenue en mode suisse. 2, 4, 5. Nous sommes... Eh ben, vous savez quoi, le tirage d'hier, d'ailleurs ça me fait vachement marrer, à un moment donné je regarde, genre j'ai 4 likes, et puis le soir il n'y en a plus que 2, donc je me dis, oh, il y a eu des gens qui ont été déçus. Moi j'ai eu des pas très bonnes nouvelles. Et ben j'ai réussi à m'en sortir quand même. Ça m'a un peu... En fait, je m'étais préparée. Et du coup, pour moi ça a eu du sens, parce que je me suis dit... Enfin, du coup, le tirage m'a consolée quand même. Ça m'a permis de voir la situation d'un point de vue plus grand. Voilà, donc je vous invite à faire pareil. C'est-à-dire que si vous avez une contrariété, de toute façon j'avais dit il y avait un 8 de bâton renversé. Je dis, bon, il y a peut-être des contrariétés, mais c'est pas bien grave. C'est comme si vous arriviez à passer au-dessus. Enfin, pour moi ça l'a fait en tout cas. En tout cas, pour... Demain, nous avons 3 mutants pour l'hexagramme 39, l'obstacle, je me lance. Le serviteur du roi rencontre obstacle sur obstacle, mais ce n'est pas sa faute. La meilleure manière de procéder est ordinairement de faire le tour de l'obstacle et de chercher à le vaincre sur la ligne de moindre résistance. Mais il est pourtant un cas où l'on doit affronter la difficulté, même si les obstacles s'accumulent. C'est lorsque le chemin du devoir nous interdit d'agir suivant notre libre décision et nous oblige à rechercher le danger pour le service d'une cause supérieure. On peut alors le faire tout en demeurant parfaitement en paix, car ce n'est pas par sa faute que l'on s'est mis dans ces difficultés. Attendez la suite, parce que... le 6 à la 2e place, le 9 à la 5e. Donc, ok, ils sont reliés. Le maître se tient au centre du danger. Il y a l'idée, oui, c'est ça. Il y a le fait encore d'aller à l'aide, d'accourir à l'aide de quelqu'un, malgré le danger. On vous dit bien, vous pourriez rester immobile, on l'a déjà eu celui-là. Mais on dit que c'est sans faute, même si la situation est critique. C'est comme si vous vous disposiez à aider quelqu'un alors que c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour vous. Et pour l'autre, en même temps. Donc, on a 9 à la 4e place. 9 à la 4e place. Aller mène à des obstacles, venir mène à l'union. L'oracle montre ici encore une situation à laquelle on ne peut faire face tout seul. Dans un tel cas, le chemin direct n'est pas le plus court. Si l'on voulait tenter d'aller de l'avant avec ses seules forces, sans les préparations indispensables, on ne trouverait pas les soutiens nécessaires et l'on s'apercevrait trop tard que l'on avait fait de faux calculs, puisque les conditions sur lesquelles on espérait pouvoir compter s'avéreraient insuffisantes. C'est pourquoi il vaut mieux, en pareil cas, commencer par faire une pause et rassembler autour de soi de fidèles compagnons sur qui l'on pourra s'appuyer pour vaincre les obstacles. Donc le 6 à la 4e place se trouve en relation avec le 6 supérieur, qui n'a rien à voir dans l'histoire de demain. Mais s'il voulait s'en aller, il trouverait là, au sommet du danger, un trait faible. Le retour à sa place conduit à l'union. La 4e place est celui du ministre qui, dans la direction du haut, sert le maître fort, le 9 à la 5e place, dont il est question après. Et qui est porté par l'auxiliaire vigoureux, le 9 à la 3e place. Donc on dit, à la place où vous vous trouvez, de toute façon, vous avez des compagnons, vous avez des complices qui vous poussent qui vous portent, en fait. En fait, on dit détendez-vous. C'est pas parce que il y a encore des trucs à affronter qu'il faut pas vous détendre. Voilà, c'est important. 9 à la 5e place.
Nous voyons ici l'homme qui est appelé à remédier à une situation critique. Il ne doit pas vouloir éluder les obstacles, même s'ils s'entassent dangereusement devant lui. Mais comme il possède effectivement une vocation supérieure, la force de son esprit est suffisamment opérante pour attirer à lui des hommes qui lui prêtent leur aide, et il est en mesure de les organiser effectivement afin que le travail en commun de tous les participants, judicieusement répartis suivant un plan, permette de venir à bout des obstacles. Le 5e trait est le maître de l'hexagramme. En tant que trait central du trigramme, il se trouve au centre du danger. Donc, ok. Mais il se trouve en relation avec le 6 à la 2e, et le 6 à la 4e, et le 6 au sommet, qu'on n'a pas sorti, qui lui viennent amicalement en aide parce qu'il les gouverne grâce à sa place centrale. Donc il y a l'idée qu'on reste à sa place, c'est triplement exprimé, qu'on ne se meut que dans la mesure où l'on doit venir en aide à quelqu'un malgré le danger, mais que de manière unanime, on dit de rester dans ses dispositions parce qu'en plus, malgré les obstacles extérieurs, voilà, c'est-à-dire que c'est négatif, mais non, en fait, on vous dit, on vous explique comment jauger la situation d'obstacles. Et tout cela tend vers la durée. Donc la durée, c'est encore un hexagramme relatif au mariage. Je vous rappelle que cette semaine, on est dans le mariage version bad trip. Là, c'est la durée dans le sens, la relation durable. Voilà. Donc la relation durable, c'est-à-dire qu'on persévère. C'est le fait de persévérer. Donc dans ce qu'on est vraiment, dans ce qu'on veut vraiment, dans sa fermeté, dans ses directions. En fait, voilà, on vous dit, ne changez pas vos dispositions malgré le danger et malgré les obstacles, s'il vous plaît. Donc c'était vite fait, c'était plus ou moins bien fait, mais c'était fait, c'est fait. Allez, des cartes pour mardi 1er juin. Ok, bon. Justice à l'envers. Je sais pas, je vais la ressortir parce que je sais pas de quel côté la prendre. Je vais en... C'était le 3 de denier. Comme c'est pas du tout la même chose à l'endroit ou à l'envers. Oups. Oh là là, l'impératrice à l'envers. Yep. L'empereur à l'envers. Il a failli tomber à l'endroit. Alors là, déjà, 3 majeurs. Bim bam boum. Ah, d'accord. Elle ressort. Ouh, c'est marrant, on a celui d'hier, il est pas content là. C'est très bien, c'est parfait, c'est pas grave. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est qu'il a compris un truc, c'est pas grave. Mais il est là quand même, il est là. Il a compris ce qu'il faut faire, je vais vous dire. Ok. Bon, c'est simple, d'un côté on a le fight, et de l'autre on a le... Je suis contente. Ah, c'est une de mes chansons. Et voilà, on se fight. Je vais jamais vous conseiller de vous fighter, mais je regarde au cas où ça pourrait être efficace. Ben, là, pas trop. Hein. C'est-à-dire, vous fightez demain.
va juste vous permettre de vous sentir bien un petit moment, et puis après de vous reposer, et puis après finalement j'ai l'impression qu'il va falloir du temps pour aller de l'avant. J'ai l'impression que là c'est un petit peu mieux quand même. En fait, on vous propose, vous êtes moins gourmand. Ouais, en étant moins gourmand, dans le sens, en montrant moins, soyez gourmand envers vous-même, mais pas envers la situation. N'en demandez pas trop aux autres. Cachez votre bonheur, presque, j'ai envie de dire, demain. Ça va vous permettre de reprendre de la puissance, et de la fluidité dans vos actions. Fluidité dans le sens, je me prends pas la tête. Ouais, dans le sens, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez taper du poing sur la table sans devoir fighter, en fait. Même si, bon bah oui, vous resterez en pendu pendant un petit moment, mais on va dire ouais, si c'est mieux. Ouais. Là, si vous fightez, ouais. Après, il y a du repos il y a se reposer avant la prochaine bataille. C'est vous qui voyez, mais je suis pas convaincue. Hein. J'ai l'impression que les actions seront moins décisives à l'avenir. J'ai pas l'impression que c'est demain qu'il faut taper du poing sur la table. La justice à l'envers, c'est une décision qui libère, mais c'est pas une décision qui est connue. C'est-à-dire, c'est pas la décision qui libère, elle regarde personne, elle regarde que vous, là, pour le coup. Vous voyez, quand un juge y tranche, ou alors c'est une décision qui vous libère parce qu'au moins vous êtes au courant. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est suite de deniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous faites des choses, soit vos activités vous semblent stériles, soit vous préférez faire des choses qui ne regardent personne, et c'est peut-être ça. Peut-être que vous faites des choses qui ne regardent personne. On a quand même trois personnages, trois arcanes majeurs à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de retenue extrême. L'impératrice à l'envers, elle sait qu'elle n'est pas en mesure de donner sans se fracasser la tronche, vous voyez. Genre, on va pas elle n'est pas dans une position où elle peut soutenir les autres sans dommage, ou être soutenue sans dommage. Voilà, c'est pas l'oiseau de mauvais augure, mais c'est quand même un rapace, quoi. Les rapaces mangent des cadavres, n'oublions pas. Donc il y a quand même l'idée, là, impératrice à l'envers, de devoir revoir ses plans, d'autant plus avec l'empereur à l'envers. C'est-à-dire, soit on a tout ce qu'il faut, soit ah oui, mais là, on n'a pas de plan à proposer, quoi. Le couple, il n'a pas de plan à proposer. Donc voilà. Donc, aussi bien votre part réceptive que votre part virile, vous n'avez rien à proposer. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on était quand même sous le joug de l'épouser, donc de changement, de remettre en question les institutions qu'on s'est soi-même infligé, en fait. Oui, ce qu'on s'est soi-même infligé comme limite, comme conditionnement pour convenir. C'est vrai que moi, pour parler de moi, dans ma vie, pendant longtemps, je me suis tellement exclue de toute convention qu'à la fin, ça devenait presque une convention de ne pas en avoir. En fait, ça peut aller très très loin. Et quand j'ai voulu accepter les conventions, après, je me suis dit, mais merde, je suis coincée. Bon, c'est
Donc je sais ce que c'est, parce que je suis encore un peu dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit, bon, ok, quelqu'un me dit, oui, il faut que tu sois plus conventionnel parce que je t'aime. J'ai fait, bon, d'accord. Ben, vous savez quoi, je pense que j'ai perdu mais énormément de substance à cause de ça, quoi. Parce que je pense que les gens qui vous demandent d'obéir à des choses qui ne vous conviennent pas, devraient jamais, enfin c'est à eux-mêmes en fait, c'est parce que eux-mêmes sont incapables d'en sortir qui vous le demandent. Mais en vérité, ce qu'ils aiment en vous, ce qu'ils aiment en... Non, ma puce. Ce qu'ils aiment en vous, ces gens, c'est que vous n'y soyez surtout pas. Donc une fois que vous êtes dedans, vous n'avez plus... En fait, voilà, une fois que vous êtes dans les mêmes conventions que vous les intéressez plus, ces gens. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, moi, je les fuck, hein. Moi, les gens qui m'ont dit, oui, c'est pour notre bien, c'est pour que ça dure toujours, qu'on n'ait plus de problème dessous. Ouais, fuck, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Moi, les gens qui oui, il faut te conformer, c'est pas pour longtemps, c'est juste pour 6 mois. Oui, c'est ça, oui. Ah bah, voilà. Donc, ne vous conformez pas par amour. C'est pas ça, l'amour, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit retour en arrière par rapport au tirage de la semaine. Et du coup, en disant ça, je capte des trucs quand même. Donc on a c'est quoi le problème de Donc le problème de la justice, c'est que pour l'instant, on n'est pas capable de faire des choses de notre décision. Le problème de décision de la justice inversée, c'est les entreprises, c'est l'ouvrage, c'est ce qu'on met en œuvre durablement. Et là, il semblerait que ce soit pas possible, ou que ce soit stérile pour un petit moment. Qu'est-ce qu'on a sous l'impératrice? On a notre ami, je sais plus comment l'appeler lui. J'avais trouvé un nom mais j'ai oublié. Qui finalement fait demi-tour. Donc hier, il était vaillant, il était sûr de lui, et aujourd'hui mardi, enfin non, aujourd'hui il était comme ça. Et puis boum, il y a eu la mauvaise nouvelle, et du coup, bon, ben, il est toujours là, hein. Mais il réalise, grâce à cet éclair qu'on a eu hier, donc je rappelle, hein, le 8 de bâton avec Pégase dans le ciel. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ben, moi, en fait, c'est simple, je me retire d'un projet, je me retire d'une situation, parce que votre combat, je m'en fous. C'est pour ça qu'il s'en va. C'est parce que c'est pas son combat. Lui, son combat, c'est la licorne. C'est-à-dire, lui, il croit en lui, il a confiance en lui. Donc, s'il se retrouve dans un traquenard où on lui fait pas confiance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est fuck. Et du coup, il est pas malheureux. C'est juste, c'est ça, c'est sans rancune. C'est genre, non, il part pas... Et d'ailleurs, on lui dit, il pourrait faire un scandale, mais en fait, on lui déconseille de le faire. Wow. Voilà. Pourquoi? Bah parce que sinon, burn out. Vous voyez? Ah, vous voulez pas de moi? Mais, eh ben, ça tombe bien, parce que j'ai pas besoin de vous. En fait, c'est ça, de ce côté-là, d'accord? Ça tombe bien, j'ai pas besoin de vous. Ok? Voilà. Là, donc, on a l'empereur avec sa copine, avec sa femme quand même. Empereur, c'est peut-être des empereurs, peut-être qu'on a l'empereur d'Asie et qu'on a l'impératrice d'Occident. Hein. Ça se trouve, ils sont pas mariés ces deux-là. Hein. Qui sait? Bon, là, par contre, le 10 de bâton de ce côté-là, ça va. Ça veut juste dire qu'on doit Il y a des trucs, on vous dit, c'est peut-être pas la peine de tout faire tout de suite. Ou c'est peut-être pas la peine de s'en remettre plus sur le dos. Ou alors, ça veut souvent plus dire, il serait peut-être temps de déléguer. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses que tu peux faire par d'autres personnes. Bon, après, bien sûr, il faut les payer souvent. Hein. Mais bon, c'est la vie. Bref, ouais. Donc, pourquoi sur cet empereur, l'empereur,
il a des choses à régler avant de lancer ses directives, en fait. Voilà. Elle a des messages à passer avant de s'offrir sans risque. Elle doit savoir avec qui elle doit pactiser avant. Voilà, c'est ça, c'est elle. L'impératrice, elle fait le boulot de, comment dire, je vais pas dire de séduction, mais moi j'aime pas trop la séduction, mais en fait elle jauge. C'est elle qui décide qui fait quoi, avec qui. L'empereur, lui, il n'a pas cette, c'est pas un coiffeur visagiste, vous voyez. Lui, il est dans la stratégie, il décide quand on fait les choses et pourquoi. C'est pas du tout le même. Et je pense que tant qu'on ne sait pas avec qui et où et pourquoi, ça va être compliqué, cette histoire de demain. Voilà. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas mauvais dans le sens où on a toujours le. Bah déjà, on a un couple sacré, entre guillemets, un couple qui veut pas juger ou qui a pris une décision mais qui veut pas se prononcer. On dit que c'est inutile en fait, c'est inutile d'ouvrir sa gueule maintenant, c'est inutile de donner son jugement maintenant, c'est inutile de retourner dans une situation du passé maintenant, et peut-être que ça sera jamais utile. On vous dit que c'est inutile d'en trop porter, parce que de toute façon, il y a plein de gens qui aimeraient le faire à votre place. En fait, c'est ça. C'est votre burn-out. De ce côté-là, il vous regarde, ce burn-out. Parce que c'est vous qui vous... Là, non. Là, c'est vos oignons. Mais là, on vous dit que c'est pas nécessaire, là. C'est pas nécessaire. Et si c'est pas nécessaire, bah, c'est un petit peu les vacances, quoi. Voilà. Bon, une carte... une carte de. Donc, n'oubliez pas qu'on tend vers la durée. Donc déjà, on est déjà mardi, ça se transforme. C'est-à-dire que ce que j'avais dit pour la semaine est en train d'apparaître. Déjà, on est en train de comprendre ce qui doit durer de ce qui ne durera pas. C'est quand même fort. Hein. Raido. Donc déjà, demain, on fait un talisman. Donc Raido, on recopie cette rune. Ah, c'est la rune qui est sur la carte du chariot à l'envers, sur la borne. Accélérer un voyage, note-t-on, sur ce talisman. Faciliter une transition. Favoriser la communication. Apporter de bonnes nouvelles. Trouver votre voie spirituelle. Donc ça, on le note. Ce ne sera pas pour demain, mais ça va vous motiver pour la durabilité, pour la durée. Pour plus tard. Je ne peux m'empêcher de tirer une carte. Une carte. Que disais-je? Hébraïque. Je suis très curieuse de savoir ce qu'on va nous sortir. Je me souviens plus parce qu'on a une lettre hébraïque sur le trône de. C'est pas elle qu'on a sorti, non. Attendez, je vais chercher la rune qui est sur la... Je recherche la rune qui est sur le trône de l'impératrice. Je ne les connais pas par cœur. Ah, c'est Dalet, il me semble. Je vais aller voir. Alors... La grande porte. Le gardien du seuil, le sphinx, un passage décisif. D'accord, ok, on comprend, c'est ça. Donc on a Dalet de ce côté-là, le gardien du seuil, le sphinx. Il y a bien une notion d'énigme, hein, il y a des choses
qui ne doivent pas être dites ou dévoilées pour l'instant. Il y a le fait de... C'est comme si ce couple-là, ce couple impérial, se préparait à une action de... Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. C'est comme si ce couple disait au peuple, remets-toi en question. Moi, j'ai plus rien à te donner, c'est la démission. C'est la démission impériale. Donc nous avons eu par contre pour... oui, c'est ça qu'on... Oui, Sadé. Ah bon, je suis étonnée. Eh ben voyons. Alors, bah, je vais vous la lire. Je vais vous lire des morceaux seulement. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. L'ère de Melchisedec qui signifie roi de justice. Oh, c'est beau. Les lettres hébraïques peuvent rayonner cette énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzadé est androgyne, avec une... Nous avons la justice. Avec une partie féminine liée à la lettre Nun. Ah, je vais aller vérifier. Et une partie masculine. Waouh. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Là, on parle de la graphie de cette lettre, d'ailleurs qui ressemble à un signe... Enfin, elle est très belle, hein, cette carte. Cette lettre, enfin, cette carte. Dans cette nouvelle image, elle se retourne et donc se regarde. La lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien. Les revendications, les vieilles rancunes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je lui dis, ça c'est sans rancune. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre un chemin nouveau, main dans la main. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils font la gueule, en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils font rien, ils copulent. Alors, elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien, des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. L'enseignement, et moi j'ai pas arrêté de faire des fucks pendant tout le tirage. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier hein, avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. On n'est pas en train de dire ça, on est en train de dire... Je dis ça parce que moi j'ai pas du tout l'intention. Déjà réconciliez-vous avec vos expériences, c'est ça le sens. Hein. Non, je dis pas, hein, si les gens viennent me voir... Non, parce que le problème, c'est que j'ai fait trop souvent, moi. Enfin, les gens reviennent...
5 ans plus tard, ah salut, mais tu sais, je vais mieux, j'ai grandi, je suis moins con, j'ai compris mes erreurs. Mais à chaque fois, ils recommencent, ils te refont des plans de merde. Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser? Mais après, ils reviennent en te suppliant. Bah, du coup, le seul moyen de les supporter, ces gens, c'est de leur pardonner, mais il faut quand même garder les distances. Enfin, je tiens à vous... Encore et toujours, hein, je dis pas ça pour parler de moi, je vous dis ça parce que des fois j'entends des trucs, moi dans les tirages, d'ailleurs j'en écoute de moins en moins les tirages des autres parce que des fois je suis hallucinée, quoi. Ah. Ton autre va revenir, il t'a trompé mais il faut lui pardonner. En vérité il n'avait pas du tout envie, c'est un malentendu. Non mais moi quand j'écoute des trucs comme ça, je fais non, il y a des gens qui arrivent à écouter ça. Mais maintenant ça va, j'ai compris. Parce que avant les vidéos elles tournent en boucle en fait, donc c'était un petit peu aléatoire. Mais de toute façon maintenant, je préfère écouter Netflix que les... Il y en a quelques-unes, d'ailleurs un jour je vous dirai, les filles qui... il y a quelques mecs, il y en a un au moins que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien écouter, ouais, de mecs. Il y a quelques-uns où je peux écouter sans avoir... en me disant, mais... il y en a, tu les écoutes quand même parce que tu te dis, ils ont l'air de bien connaître les cartes. Des fois, c'est intéressant de savoir comment les gens parlent des cartes. Mais en fait, tu te dis, mais non, mais comment ils peuvent dire des trucs pareils? Enfin, oui, il y a un truc qui m'échappe. Du coup, je tiens à avoir une certaine... Enfin voilà, je ne m'adresse pas à des gens qui sont pleins d'espoir. Je pars du principe que on n'écoute pas les vidéos quand on attend. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de connaître l'avenir, qu'on écoute le cœur et c'est bon en fait. Donc je vous déconseille d'écouter des vidéos de cartes quand vous entendez, enfin, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, parce que ça doit être l'horreur, quoi. Voilà. Par contre, il y a des gens qui font qui parlent d'astrologie, qui font cartes plus astrologie, ou cartes, mais qui s'y prennent vraiment bien. Il y en a. Moi, cartes, je suis pas. C'est plutôt. Moi, c'est le viking, ma passion. Les cartes, c'est vraiment. C'est pas super longtemps que je maîtrise les cartes. Hein. Et encore, j'estime pas que je les maîtrise du tout. Alors. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce petit point. C'est pour vous dire, ne vous emballez pas. C'est pas parce qu'on tombe sur la réconciliation, même si effectivement on a la durée, il y a l'idée de savoir ce qu'on veut, de persévérer. Donc si effectivement vous avez quelqu'un dans le cœur, bah allez-y, j'ai envie de dire. D'accord? Mais si vous êtes là pour cette personne et que vous ne soyez pas dans l'attente, soyez dans la persévérance, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Maintenant, si vous avez du mal à pardonner, s'il y a des situations du passé que vous ne voulez plus revivre, vous pouvez vous réconcilier en mettant des méga limites. Ça, c'est possible. Voilà. Non, mais parce que, voilà, je ne souhaite pas que vous passiez votre vie sur des chaînes pour des raisons futiles. Voilà. D'ailleurs, mon guitariste au début se moquait de moi, il me disait mais tu passes tes journées à écouter. J'ai fait j'écoute que d'une oreille, attends, tu crois quoi? Moi c'est en faisant le ménage que j'écoute les cartes comme une vieille mère. Mais au bout d'un moment, il y en a, je pouvais plus les écouter. Et heureusement que mon guitariste était là. Il me disait mais elle dit quoi là? Je fais bah écoute, je crois qu'elle s'adresse à des imbéciles. Bah oui. Alors par contre, il y en a, elles disent n'importe quoi, mais tu planes. Voilà. Donc faut pas... et ça, je le reconnais. Des fois, il y en a qui elles sortent des histoires, mais... je dis, waouh. Et le lendemain, c'est carrément autre chose. Hein. Tu te dis, mais tant mieux. Si elles s'expriment, elles font... Mais je ne suis pas convaincue que les gens... Quand ça reste que dans du sentimental, ça me dérange profondément parce que j'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui
Ça peut pas faire travailler les gens que de leur dire ton mec va revenir, et 2 jours plus tard, ah bah finalement, il a besoin de temps. Et 2 jours plus tard, gna 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 gna. Mais vous avez vu, je fais des efforts, je fais des tirages. En fait, Fantomec, je l'avais fait, je crois, il y a à peu près 1 an. C'est des trucs que je faisais, je sais plus si c'était Fantomec ou Mec-Hante. Le méchant. Mec plus hante, ça fait méchante en fait. Donc du coup, ouais, j'ai plusieurs jeux de mots comme ça. Spécial Mec-Hante. Ah bah je ferai ça pour vous la prochaine fois. Si vous avez un Mec-Hante, un méchante, donc un mec qui vous hante, et ben c'est ça. Prochain tirage, je m'occupe du Mec-Hante, du méchante. Là, j'ai plutôt... Ça, c'est pas du pur sentimental. C'est... Parce que ça nous arrive à tous de pas comprendre quels sont nos sentiments, ou de pas comprendre si quelqu'un a des sentiments pour nous. C'est pas du pur sentimental. Ça, c'est un truc qui peut se passer sans affecter toute notre vie, vous voyez. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ce type de chaîne devienne des addictions à des gens fragiles. Et du coup, bah, j'en écoute presque plus des guidances parce que, au bout d'un moment, quand j'ai commencé moi à faire les cartes un peu plus régulièrement, ben, du coup, je me suis rendu compte que je préférais 1000 fois regarder Netflix. Écoutez, parce que je ne supporte pas de regarder les écrans, c'est pas possible. Moi, regarder un film pendant 1 heure, c'est pas possible. D'ailleurs, je regarde très peu l'écran parce que ça me fait du mal aux yeux. Même le soleil, j'ai du mal. Du coup, voilà. Donc, j'espère que ça va, que ces petits conseils du Yiking vous aideront à appréhender les diverses situations. Donc, on vous dit, il y a de la réconciliation dans l'air, soit, mais la situation est quand même dangereuse. Ce qu'il faut réconcilier avant tout, c'est le fait de voir loin, durablement. Ce sont ces aspects-là de vous-même qui vous permettront d'avancer. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et on verra. On verra. Je ne sais pas ce que je vais faire, dans quel ordre. On verra.